avec mes fardeaux. Mais je ne peux plus les porter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider, s'il te plaît. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est un jour nouveau que l'Éternel a fait. C'est une joie de nous retrouver sur cette chaîne, Effectif Live TV, la chaîne de sagesse. Aujourd'hui encore, le Seigneur va nous faire du bien parce que nous avons un invité. Et c'est quelqu'un que vous avez déjà vu, c'est quelqu'un que vous avez déjà écouté. Par sa bouche, par sa voix, l'Éternel va faire encore du bien à son peuple. C'est pour cela, je vais demander déjà à ceux qui sont déjà connectés d'inviter leurs amis. Parce que je crois que par la bouche de son serviteur, Dieu va faire encore quelque chose de grand et de merveilleux. Gloire à Dieu. Voilà, donc je ne vais pas tarder, je vais aller dans le studio retrouver l'homme de Dieu. Shalom, shalom, homme de Dieu. Shalom, apôtre. Shalom à toute l'équipe d'Effective Live TV et à votre épouse aussi, votre charmante épouse. Shalom. C'est un plaisir encore de vous revoir. Parce que chaque jour que le Seigneur fait, quand nous savons que l'apôtre Paul Tagbo est dans les parages, nous sommes dans la joie parce que je sais que Dieu va parler. Amen. Voilà. Il va nous faire du bien. Alléluia. Nous avons un thème que nous allons développer tout à l'heure. Je vais demander déjà à l'homme de Dieu s'il peut déjà confier ce temps au Seigneur. Amen. Père, nous voulons bénir ton nom, te rendre toute la gloire. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore de pouvoir nous adresser à tes enfants, surtout sur ce thème que nous allons développer, que nous soyons conduits par ton esprit et que tu nous fasses du bien dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, homme de Dieu. C'est une joie encore. Gloire à Dieu. Partagez. C'est une vraiment joie est partagée. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, le Seigneur nous a donné un thème. Il nous a donné un thème. Et nous sommes à notre émission. Et si on en parlait? Et si on en parlait, il y a un thème que le Seigneur nous a donné. C'est comment fonctionne la foi. Et c'est ce sujet-là que l'homme de Dieu va essayer d'en parler. Voilà, parce que nous avons une problématique. Il y avait quelqu'un qui voulait savoir comment fonctionne la foi. Parce que elle a essayé, parce qu'elle a la Bible, elle a les Écritures selon elle.
mais elle fait tout, mais en fait, on lui parle souvent de foi, sûrement que sa manière de voir la foi, de comprendre la foi, peut-être c'est pas de cette même manière que les autres comprennent. Donc, elle est un peu bouleversée. Donc, elle a posé la question de savoir comment la foi fonctionne. Je vais profiter, avant de passer la parole à l'homme de Dieu, que nous recevons vos questions, et parce que c'est les questions que vous posez que nous essayons de donner à ces éminents hommes de Dieu et servants de Dieu de répondre à ces questions. Donc, n'hésitez pas à toujours envoyer vos questions et sur le inbox, afin que nous puissions donner ça aux différents serviteurs de Dieu qui vont répondre à ces problématiques-là. Donc aujourd'hui, quelqu'un voulait savoir comment fonctionne la foi, comme on l'a dit. Donc, homme de Dieu, en fait, avant de commencer à développer comment fonctionne la foi, est-ce que l'homme de Dieu peut nous donner la définition de la foi? C'est quoi la foi exactement? Amen. Avant de commencer, j'aimerais saluer tous ceux qui nous suivent. C'est important. J'aimerais leur dire shalom, paix à eux. Amen. Alors, la définition de la foi. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, 1 que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà, c'est cette définition que nous donne la parole de Dieu. Voilà, c'est l'assurance. L'assurance des choses, la ferme assurance, surtout la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà, ça c'est la définition c'est la définition qui est scripturaire. Voilà, c'est ça la foi. Alors je pense que pour celle qui a déjà la Bible et autres, ce sont des éléments qui sont vraiment importants pour la foi dont on veut parler. La Bible déjà, elle est très très importante pour la foi. Je vais demander encore l'homme de Dieu de reprendre encore cette définition, parce que quand elle sera mieux comprise, si on comprend mieux cette définition, je pense qu'on va comprendre de quoi l'homme de Dieu sera en train de parler. Ok. Donc, reprenez encore la définition. Je disais que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu espères, je peux donner par exemple un exemple pour quelqu'un qui a foi, ou qui travaille une situation et qui a un frère et qui a foi que, compte tenu de la situation dans laquelle elle se trouve, son frère ne peut pas, en aucun cas, ou même s'il y a eu une situation quelconque, son frère va faire face à ce problème. Alors, il a foi que son frère peut intervenir et il appelle son frère. Il a la foi que son frère peut intervenir, par exemple. C'est comme un enfant de Dieu qui a foi en s'approchant de son père, que ce père, il est capable d'intervenir dans sa vie. Alors, ce monsieur, il appelle son frère et il lui explique un cas, par exemple. Il lui dit, j'ai besoin d'une certaine somme, parce que si je ne l'ai pas, je me ferai arrêter. Et son frère, voyant cette situation, lui donne un rendez-vous. C'est-à-dire qu'il a eu foi. Il a agi. Il a appelé le frère. Le frère lui dit, bon, c'est bien compris, puisque tu as rendez-vous avec la personne à qui tu dois, je te donne un rendez-vous, par exemple, à 15 heures. Et qu'est-ce que celui qui a fait la demande fait? Il n'a plus besoin de dire qu'il a encore la foi, parce que ce qu'il doit faire maintenant, c'est de démontrer. Et la démonstration, c'est qu'il agit. Il va au rendez-vous pour pouvoir prendre les sous. Mais il a eu la foi que son frère pourrait faire quelque chose, et que c'est comme un enfant de Dieu qui croit dans une situation, croit à son Dieu, il fait une demande. Et il a foi que celui à qui il a demandé est capable d'intervenir. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il commence à le louer. Il commence à l'adorer parce qu'il sait que là, celui à qui il a adressé la parole, ou bien je dirais la demande, est capable d'intervenir. Et si même il y avait une situation quelconque auparavant, parce que ce que je vais dire aux enfants de Dieu aussi est que, à tous ceux qui nous suivent,
Ce n'est pas quand on est dans les situations qu'il faut forcément, quand on a un problème, ou bien je te dis qu'on vit dans une situation qui n'est pas agréable à Dieu, c'est pas quand on a un problème qu'il faut venir maintenant demander à Dieu. C'est que quand il y a une situation qui se pose entre ton père et toi, parce que quelque part tu as péché, tu te répands et tu es dans une position de justice. Parce que la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Alors quand tu t'approches de ton père, tu es dans l'assurance que ce que tu demandes, tu vas le recevoir. Et comme tu vas le recevoir, déjà tu es dans la louange. Tu commences déjà à louer Dieu parce que et ça c'est une démonstration de ce que tu espères parce que tu commences déjà à le louer. Tu commences déjà à lui rendre gloire parce que tu sais que ce que tu as demandé, tu vas l'obtenir. Voilà. C'est pas si je me suis fait comprendre. Amen, homme de Dieu. Parfaitement compris. Et je pense que le peuple est en train de comprendre, ceux qui nous suivent ce soir sont en train de comprendre cette définition. Ce qui est intéressant, c'est que ajouter à cette définition, vous avez donné un exemple. Voilà. Donc je vais profiter pour dire que nous avons la foi que beaucoup de personnes vont nous écouter ce soir. Beaucoup de personnes seront touchées par ce message. Beaucoup de personnes vont changer leur manière de manifester leur foi et leur manière de voir les choses de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je vais profiter pour demander à l'homme de Dieu. Est-ce que le fait qu'une personne croit que Dieu existe, peut-on aussi dire que cette personne a la foi? Parce que beaucoup croient que Dieu existe. Je crois que Dieu existe. Est-ce que cela donne de pouvoir dire que j'ai la foi? Oui, puisque quelqu'un qui croit que Dieu existe, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, il faut d'abord croire qu'il existe. Quelqu'un qui croit que Dieu existe, il a la foi. Quelqu'un qui croit que Dieu existe, il a la foi. Il a la foi. Maintenant, ça dépend peut-être du degré de foi, mais il a la foi. Que Dieu existe bel et bien. Voilà. Il a la foi. Ok. Donc, quelqu'un qui croit que Dieu existe, cette personne a la foi. A la foi, oui. Ok. Mais maintenant, le fait qu'elle croit que Dieu existe, est-ce que c'est suffisant de pouvoir bénéficier de certaines choses, peut-être par rapport à cet exemple que nous avons reçu tout à l'heure, quand vous étiez en train de donner la définition? Quelle est la différence? Quand je crois que Dieu existe, j'ai la foi. J'ai la foi. Mais maintenant, pour pouvoir acquérir, je dirais, pour pouvoir obtenir certaines choses de Dieu, il y a des critères, il a sa parole, il y a la loi. Je dirais, il y a des ordonnances. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu crois, mais ce que tu demandes, est-ce que ce que tu demandes est en adéquation avec la parole de Dieu? Dieu existe, mais il y a des choses que Dieu existe, mais il y a des choses que Dieu n'approuve pas. C'est que cela ne suffit pas parce que je crois que Dieu existe, que je peux obtenir de lui tout ce que je veux. Non, 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 non. Quand on demande une chose, quand on vient vers Dieu, on sait qu'il existe, mais il y a aussi des règles à respecter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous prions depuis notre position de justice. Parce que la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Mais cette prière du juste a une grande efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Alors, tu peux croire que Dieu existe, mais si tu ne connais pas sa parole, tu ne peux rien obtenir de lui. La Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Voilà. On peut périr par faute de connaissance. Les gens, Dieu existe, mais tout le monde sait que Dieu, même les démons même savent que Dieu existe. Et eux, ils tremblent. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc je vous avais dit que quelque chose allait se passer ce soir. Et comme je vous ai dit, nous sommes dans notre émission. Et si on en parlait, le thème de ce soir, c'est comment fonctionne la foi. Et amen. Comme vous l'avez vu sur votre écran, nous sommes avec l'apôtre Paul Gervais Tagbo. Amen. Et c'est l'époux de notre charmante pasteur Olga Tagbo, que vous avez déjà vu sur cet écran, et sinon à notre émission. Et il est le premier responsable de l'église Grâce et Vérité pour les nations qui est à Nantes, je crois. Voilà, à Nantes. Et il aura encore l'occasion d'en parler. Donc, il était en train de nous donner l'introduction. Il nous a donné la définition. Il est en train de nous citer certains points pour nous aider à mieux comprendre cette problématique. Et la question que je pose à l'homme de Dieu ce soir, est-ce que tout homme doit avoir la foi? Évidemment. Sans la foi, tout homme, sans la foi, comment nous pouvons vivre? Même ceux qui ne croient pas en Dieu, quelque part, ils ont la foi. Tous même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ont la foi parce que
comme j'ai dit, il y a plusieurs catégories de foi, plusieurs types de foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi, quand quelqu'un, par exemple, il mange, il prend une nourriture qui met dans la bouche, il ne connaît pas comment ça se passe, mais il sait qu'en prenant cette nourriture qui met dans la bouche, le circuit s'assure, c'est pas lui qui... Voilà, mais il sait qu'en prenant cette nourriture, il la met dans la bouche, il sait qu'il sera rassasié. C'est quelque part, il a la foi en ce qu'il est en train de faire. Quelqu'un qui s'assoit sur une chaise, et il voit une chaise, il vient s'asseoir. Il ne va pas se dire qu'il va tomber. Il a la foi que s'il s'assoit sur cette chaise, il ne tombera pas. Ainsi de suite. C'est que nous avons besoin de vivre, même si c'est par ce que nous voyons, par les 5 sens, mais chaque personne a besoin d'avoir la foi pour vivre. Voilà. On a tous besoin d'avoir une foi pour vivre. Amen. Amen. Vous avez entendu, l'homme de Dieu nous dit que nous avons tous besoin de la foi pour vivre. Et oui, j'étais tellement émerveillé par ce qu'il est en train de dire, ces exemples. C'est-à-dire, aller s'asseoir sur une chaise, c'est que j'ai la foi que si je m'assois sur cette chaise, elle ne va pas se casser. Donc, c'est une manière de manifester la foi. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Amen. Voilà. Amen. Et j'ai une autre question de Dieu. Pendant que nous sommes en train de poser les questions, vous pouvez nous envoyer vos différentes questions, ce que vous avez déjà compris jusqu'à maintenant. Et s'il y a des éléments qui vous manquent et vous voulez encore plus d'explications, n'hésitez pas à envoyer vos questions parce que l'homme de Dieu est là ce soir pour répondre à vos questions. Et nous sommes à notre émission et si on en parlait. Voilà. Tout à l'heure, homme de Dieu, en parlant, j'ai cru entendre niveau de foi. Et la question c'est, est-ce qu'il existe des niveaux de foi? Bien sûr, il existe des niveaux de foi. Quelqu'un la foi, elle se nourrit. La foi, elle se nourrit. La foi se nourrit par la parole de Dieu. La foi se nourrit par la parole de Dieu. Quelqu'un, vous savez, on ne peut pas avoir une foi au-delà de la compréhension de la parole. C'est la compréhension que nous avons de la parole de Dieu. Alors, quelqu'un qui n'est pas assez nourri par la parole, il a un niveau de foi faible. Hein? Il a un niveau de foi faible parce que c'est la foi, la base de la foi, c'est la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, si quelqu'un n'est pas nourri spirituellement par la parole de Dieu, bien évidemment, sa foi est faible. Ce niveau de foi ne pourra pas aussi déplacer les montagnes. Voilà. On peut avoir une foi pour un vélo et on ne peut pas avoir une foi pour une voiture ou, je dirais, un avion. Voilà, il y a des niveaux de foi. Il y a des foi faibles, il y a des foi qui sont formées, il y a des foi qui sont aussi des foi audacieuses, c'est des foi qui ont été nourries par la parole de Dieu. Voilà, c'est qu'il y a bien évidemment, il y a des foi qui sont faibles. Il y a des niveaux de foi. Ok, donc l'homme de Dieu est en train de nous dire qu'il y a des niveaux de foi. Et j'ai entendu, il y a des foi faibles, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voilà, en fait, quand la foi à ce stade-là, on dit qu'elle est faible, c'est quoi exactement pour bien nous expliquer? Je dirais par exemple, nous tous, nous avons reçu, par exemple, un niveau de foi. Le premier miracle qu'un enfant de Dieu reçoit, c'est la portion de foi que nous donne. Parce que le premier miracle, c'est le salut. Nous avons chacun reçu une portion de foi qui nous permet d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Voilà. Après cela, maintenant, il y a la vie active dans la vie de tous les jours où nous devons manifester cette foi-là pour acquérir, je dirais, pour acquérir les trésors du royaume. Vous savez, c'est la vie d'un homme, c'est comme un bateau sur l'eau. Une barque qui est sur l'eau, un bateau. Et la foi est comme l'encre que nous jetons aux cieux. Et c'est tant que vous voyez que quand le bateau est sur l'eau, ça flotte sur l'eau. Mais vous voyez que le bateau, il ne peut pas s'en aller parce que quelque part, l'encre est accrochée quelque part. Alors cette foi-là nous permet, en la lançant dans le ciel, dans le royaume du ciel, dans le trésor du ciel, nous pouvons acquérir les richesses qu'il y a là-bas. Alors, c'est vraiment important que, en tant qu'enfant de Dieu, que nous ayons cette foi. Mais cette foi est alimentée, je dirais, par la parole de Dieu. Maintenant, si tu n'as pas cette connaissance qu'il faut, bien évidemment, ta foi sera faible. Ta foi sera faible. Plus tu grandis dans la parole, plus tu grandis dans la compréhension de la parole et qui t'est éclairé par le Saint-Esprit qui nous a été donné, le consolateur, je dirais le paraclétos, une aide, et plus ta foi grandit.
La Bible, les disciples ont dit, ils ont demandé à Jésus, donne-nous, fais grandir notre foi. Il leur a dit, c'est à vous de le faire. La foi, c'est pas un bâton magique. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui t'amène à grandir ta foi, qui t'éclaire de comment tu peux faire le comment du pourquoi tu peux acquérir certaines choses. Alors, si tu ne connais pas la parole, je ne pense pas que tu peux aller au-delà de la compréhension. Ta foi peut pas aller au-delà de la compréhension de la parole que tu as. Toi, si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas aller, ta foi ne pourra pas aller au-delà. Ta foi va s'arrêter là où où ta compréhension s'arrête. Voilà. Amen. J'étais prêt à poser la question à l'homme de Dieu. Est-ce qu'il était possible d'avoir des foi faibles? Et si oui, comment? Mais je pense que cette question vient d'être répondue. Voilà. Donc, on a déjà une question. Il y a quelqu'un qui veut savoir quelle est la différence que nous pouvons faire entre la foi, l'espoir ou l'espérance. Amen. Amen. Mais d'abord, nous vivons un temps de, je dirais, nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la dispensation de la grâce. Et cette dispensation de la grâce, c'est par la foi que nous l'obtenons. Alors, pour quelqu'un qui, déjà, tu as la foi, si tu as la foi, c'est parce que tu espères. Hein? La foi t'amène à espérer. La foi t'amène à espérer. Et si tu espères, c'est parce que quelque part tu as l'espoir que ce que tu as demandé ou bien ce que tu vis aura un résultat escompté. Voilà. C'est que je peux dire que c'est quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui espère, qui a cette espérance qui l'amène à patienter, à demeurer ferme, quelle que soit la situation, ne pas relâcher, quel que soit le temps. Et ce qui nous amène à être patient. Quelqu'un qui a la foi, une foi ferme qui demeure dans les Écritures, c'est quelqu'un, quelles que soient les situations, demeure ferme. Et il espère, puisque c'est la ferme assurance des choses que nous espérons. Amen. C'est que quelqu'un qui a la différence, c'est qu'il n'y a pas de différence. Pour moi, quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui a de l'espoir et qui a de l'espérance. Voilà. Amen. Amen, homme de Dieu. Amen. Il y avait une autre question, mais je sais que vous avez un peu brossé cela. Voilà. Et la personne a mis la foi cohabite avec la patience. Donc, je viens d'attendre patience pendant que vous êtes en train de parler. Est-ce que vous pouvez confirmer cette... voilà. Bien sûr. Parce que quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui est patient. On a plusieurs cas dans la Bible. On a le cas de notre père Abraham. Vous voyez, Abraham, son cas, c'est quelqu'un qui n'a pas eu, je dirais, il n'a pas eu un exemple de son cas. Mais il a espéré. Il est resté patient. Parce que nous, aujourd'hui, nous pouvons regarder le cas d'Abraham. Nous pouvons regarder le cas de la femme qui perdait du sang. Nous pouvons regarder le cas du centenier romain. Mais Abraham n'a pas eu cet exemple. Mais il a entendu la voix de l'Éternel. Il a cru. Il a cru. Et il est resté patient jusqu'au bout. C'est vrai qu'il y a eu des choses qui sont passées, mais la Bible dit que c'est par sa foi qu'il est devenu aujourd'hui notre Père. Dans la foi. Alors, ce sont ces cas-là. Le cas d'Abraham est un cas qui nous parle jusqu'aujourd'hui. Il est demeuré patient. Voilà. Ceux qui n'ont pas été patients dans la Bible, nous voyons, il y a des gens qui n'ont pas été. Mais Abraham, qui est celui qui est notre père dans la foi, est resté patient. Alors, quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui est patient. Ou tu as la foi, mais comme je dirais tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux, plusieurs types de foi. Voilà, il y a plusieurs types de foi, mais quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui est patient. Voilà. C'est quelqu'un qui va prier, qui va jusqu'à avoir le résultat escompté. Il ne lâche pas. Voilà. Parce que celui qui ne prie pas, ou bien celui qui n'espère pas, il meurt. Amen. Amen, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes en notre émission et si on en parlait. Donc, il y a des questions qui viendront, il y a des gens qui veulent savoir. Oui. Voilà, il y a quelqu'un qui veut savoir s'il est possible de vivre par la foi sans même prier. Comment aider cette personne? S'il est possible de vivre par la foi sans même prier. C'est ça la question? Oui, mais je pense que la vie, en tant que chrétien,
nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi et nous ne pouvons pas prier. C'est impossible. Parce que la prière, c'est comme l'essence de notre vie. Amen. Nous prions et la prière, c'est la communion avec notre Dieu. Et celui en qui nous adressons nos prières, celui en qui nous avons foi, nous sommes appelés à toujours à converser avec lui, être en communion avec lui. Et pour, je dirais, pour la mission, je dirais le projet de Dieu se trouve dans sa parole. Et je ne pense pas qu'un enfant de Dieu peut faire une chose qui n'est pas en adéquation avec sa parole. Quel que soit le mariage, le travail, toutes ces choses-là sont des projets de Dieu dans nos vies. Parce que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes conduits par son esprit. Alors, quelqu'un qui ne prie pas, mais comment il fait? Comment il fait? Comment il fait pour avoir les directives? Parce que vous savez, la foi, bon, comme j'ai dit, j'allais citer tout à l'heure les différentes foi. Il y a une foi qu'on appelle la foi véhicule. La foi véhicule, c'est une foi. La foi véhicule, il y a deux façons de foi véhicule. Il y a la foi véhicule où on a besoin de vivre par les sens. Vous voyez, on a besoin de vivre par les sens comme les apôtres, comme l'apôtre Thomas. La foi véhicule. Et cette foi t'amène, cette foi intellectuelle, tu veux voir les choses. Et moi, j'ai cette image-là que j'aime donner. C'est comme quelqu'un qui veut aller d'un point A à un point B. Et par exemple, sur 100 km, il est dans sa voiture. Parce que quand on a la foi, ça veut dire qu'on espère. On a l'assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que quelque part, tu ne vois pas, c'est comme si tu étais dans le noir. Mais il y a cette lumière là sur laquelle tu t'appuies, c'est la parole. Alors tu es dans un véhicule, tu dois aller pour 100 km. Il y a une adresse qui t'est donnée. Tu montes dans ton véhicule et ces personnes veulent que les feux puissent éclairer de là où ils sont jusqu'à 100 km. C'est impossible. C'est impossible. Le véhicule, il éclaire à 50 km. Chaque 50 km, les phares éclairent. Chaque 50 km, chaque 50 mètres, je veux dire. Chaque 50 mètres. Et c'est comme ça, un enfant de Dieu qui vit par la foi. Dieu lui donne une direction où il veut atteindre un but. Alors, il monte dans son véhicule, le véhicule de foi, qui nous conduit chaque jour, parce que le véhicule, la foi de véhicule, c'est la vie de tous les jours que nous menons. Alors, dans la vie de tous les jours que nous menons, ces phares-là éclairent chaque 50 mètres. Et nous voyons les obstacles qui sont là, et nous franchissons les obstacles, et nous continuons. Mais c'est chaque 50 mètres que les phares éclairent. Les phares ne peuvent pas éclairer au-delà de cela. Et nous vivons comme ça, parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Alors, quand tu pries et Dieu t'éclaire sur certaines choses, les obstacles et tout ce qui arrive, jusqu'à ce que tu puisses atteindre ta destination, jusqu'à ce que tu puisses obtenir ce que tu as demandé. Je dirais le résultat escompté. Mais voici, c'est qu'il y a deux manières de foi véhicule. Parce que pourquoi dire foi véhicule, c'est de la façon c'est la façon dont cette foi nous conduit chaque jour comme un véhicule. Il y en a ceux qui veulent voir avant de croire, et il y en a ceux qui croient, qui espèrent en Dieu, et qui sont conduits par cette foi, et qui sont éclairés par la parole, et qui vivent cette foi, et ce sont des personnes qui agissent. Parce que la foi, ce qu'on doit oublier, ce qu'il ne faut pas oublier, la foi, c'est l'action. La foi, c'est l'action. Tu ne peux pas dire que tu as la foi, et puis tu n'agis pas. Comme je l'ai donné tantôt, j'ai dit que quand tu demandes, et que tu sais que on t'a déjà dit oui, la démonstration qui suit, c'est que tu es en action. La foi, c'est l'action. Et la foi la foi qui marche, c'est la foi qui agit. C'est la foi qui agit. Et cette foi qui agit, bien aimé, nous amène à confesser, à confesser la parole de Dieu. Amen. Parce que quand tu crois, tu as la foi, ta foi est basée sur la parole. À cette parole t'amène et tu amènes, cette parole te donne une direction. Dieu te donne une direction. Dieu ne va jamais te donner une direction en dehors de sa parole. Jamais. Quand il te donne une direction, il va te ramener dans sa parole. Et tu t'appuies sur cette parole qui va t'éclairer, qui éclairera tes chantiers et tu vas atteindre ton but. Amen. Alors, je dirais, une personne qui ne prie pas, pour moi, ce serait vraiment difficile d'avoir une direction. Parce que c'est dans la prière que Dieu peut te parler. C'est dans cette communion que Dieu peut te communiquer ce dont tu as besoin pour pouvoir accomplir ta destinée.
Alors, sans la parole, si tu ne pries pas, ce serait vraiment difficile de vivre ta foi. Tu seras emporté par tout vent de doctrine. Tu as besoin de la parole de Dieu et tu as besoin de prière pour être guidé. Amen. Amen, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. En fait, je pense que votre présence va nous faire du bien parce que vous voyez que nous avons tellement de doctrines et tellement de manières de comprendre la parole de Dieu. C'est que souvent, vous voyez que nos différents fidèles sont dans une situation où ils ne comprennent plus rien. Donc, je suppose que si cette question a été posée, c'est que sûrement, ils ont dû dire à cette personne que, de toute façon, bon, parce que j'entends souvent dire que, bon, c'est pas trop grave, il faut se... En fait, il y a trop de choses. Voilà, donc c'est pour cela que, homme de Dieu, vous deviez nous éclairer ce soir. Amen. Et je pense que la personne a dû comprendre cette réponse, que sans la prière, il sera difficile d'avoir les directives de Dieu. Non, il sera difficile. Si quelque part, on lui avait dit que la prière n'était pas importante, je pense qu'elle a la réponse. La prière est très importante. Et comme je dis, je voulais donner les différentes... Comme je disais, il y a différents niveaux de foi, plusieurs types de foi. Je m'apprêtais, homme de Dieu, à ce qu'on commence à parler des différents niveaux de foi. Voilà, je dirais différents types de foi, parce que j'ai dit que les différents niveaux, celui qui ne nourrit pas sa foi, c'est une foi faible et une foi forte. Maintenant, il n'y a pas, je dirais, où la foi elle est faible ou elle est forte. Voilà. Maintenant, les différents types de foi. Il y a la foi, il y a le don de foi. Ça, c'est une foi spéciale que communique le Saint-Esprit par rapport au don de foi pour les miracles. Mais il y a la foi naturelle. La foi naturelle que nous tous, que tout humain a, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui va s'asseoir sur une chaise, il sait qu'il s'assoit sur une chaise, ou bien il monte dans un véhicule, il est dans l'assurance qu'il monte, il ne va pas tomber. Voilà, ça c'est la foi naturelle. Et après ça, j'ai donné la foi salvatrice. Je donne la foi salvatrice. La foi salvatrice, c'est cette foi qu'on obtient quand on entend parler. Quand on entend parler de la parole. Quand on entend la parole, elle nous fait du bien, ça suscite cette foi-là en nous d'avoir la guérison ou le salut. C'est-à-dire que quelque part, tu entends la foi, on dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et on dit que si tu as la foi, si tu crois, dans le livre de Romains 10, verset 9, Romains 10, verset 9, si tu crois que Jésus-Christ est ressuscité entre les morts, tu seras sauvé. Mais on nous dit aussi dans le livre de Romains 10, verset 17, que la foi vient. Et la foi qui vient, c'est par rapport à ce que tu as entendu. Et cette foi-là, c'est une foi salvatrice qui nous amène à avoir des résultats quand nous demandons, quand nous faisons des requêtes à Dieu. Voilà. Nous nous appuyons sur la parole et ça nous donne la foi parce que Dieu a dit, Dieu va le faire. Parce que la Bible dit que l'homme soit menteur, que Dieu soit vrai. Alors, quand tu t'appuies sur la parole de Dieu, que tu demandes, la prière, ça, on appelle ça la prière de la foi. Parce que la prière de la foi, c'est la prière qui est basée sur la parole de Dieu. Et comme la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu ne veille pas sur ta prière, mais Dieu veille sur sa parole. Alors, si tu fais une demande à Dieu, tu dois t'appuyer sur sa parole. Parce que c'est cette parole qui va exaucer. Et comme il a si bien dit dans le livre de Jérémie 29, verset 11, qu'il n'a que des projets de paix, d'espérance pour nous. Il n'a pas de projet de malheur. Alors, s'il n'a pas de projet de malheur, il y a bien des versets par rapport au domaine dans lequel tu as besoin d'avoir une réponse. Tu t'appuies sur cette parole, puisque Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, et tu fais ta demande. Et sûrement, cette foi-là, cette foi qui va venir, c'est la foi salvatrice qui t'amène à avoir le salut. Le salut dont on parle, le salut qui est, dont le mot en grec est le sozo, qui veut dire salut, la guérison, salut, être délivré d'une situation, le sozo. C'est ce salut-là qu'on appelle. Ça, c'est la foi salvatrice qui te donne ce salut. Amen. Et maintenant, il y a la foi dont j'ai parlé, les deux différentes foi. La foi véhicule, dont j'ai expliqué avec l'exemple de Thomas et l'exemple de... je n'ai pas expliqué l'exemple d'Abraham. Abraham, lui, c'est une foi qu'il avait il croyait en Dieu. Il croyait en Dieu. Un point, c'est tout. Dieu a dit, Dieu fait. Dieu est capable, celui qui a dit de donner mon enfant en sacrifice, il est capable de me donner un autre enfant. Il n'a pas regardé à son âge. Il n'a pas regardé à l'âge de Sarah. Et il a cru en Dieu. Et c'est cette foi-là
qui le conduisait comme un véhicule jusqu'à ce qu'il puisse avoir le résultat escompté. C'est ces différentes foi-là, ces différents types de foi voilà, qui existent. La foi salvatrice, la foi véhicule et la foi naturelle pour tout homme qui voit des choses et qui croit et qui vit. Voilà. Tu n'as pas besoin forcément d'être chrétien, mais tu peux vivre ta foi parce que tu vois. Ça, c'est la foi des sens. Voilà, c'est de ça que j'ai parlé. Amen. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Dieu. Oui, c'est super. Nous avons compris. Nous avons pris bonne note de ce qui a été dit. Amen, oui. Amen. Voilà, donc je continue aussi avec les questions. Il y a quelqu'un qui veut savoir, pour une bonne consécration, c'est-à-dire une consécration avec ton Dieu, est-ce qu'il faut ajouter la foi à cette consécration? Est-ce que la foi peut avoir une importance dans sa consécration avec Dieu? Alléluia, mais la foi est très, très importante. On se consacre à qui? Tu te consacres pour qui? La foi a son importance parce que depuis le livre d'Habakkuk, Habakkuk 2, verset 4, la Bible dit que tout ce verset même, c'est sur ce verset, tout a été basé pour le Nouveau Testament. Parce que depuis, je dirais, nous sommes dans l'ère nous sommes dans l'ère de la grâce, la dispensation de la grâce, et nous vivons par la foi. Alors, quelqu'un qui vit sa vie chrétienne, qui dit qu'il est enfant de Dieu, mais il a besoin, dans la consécration, il a besoin d'avoir la foi. C'est la foi qui va le déterminer. C'est la foi qui va agir. La foi, c'est l'action. C'est la foi qui va l'amener à agir, à se consacrer. C'est la foi qui va l'amener à se consacrer. Parce qu'il n'a pas la foi, pourquoi il va se consacrer? Il a besoin d'avoir la foi. Pour se consacrer, il a besoin d'avoir la foi en son Dieu, qu'en se consacrant, il sera agréable à son Dieu. Et en se consacrant, ses prières, ou je dirais sa consécration, va lui apporter quelque chose. Amen. La consécration, il a besoin d'avoir la foi. Et dans cette consécration, c'est pas seulement prier, c'est méditer la parole et grandir, avoir des moments aussi de jeûne. N'est-ce pas? Le jeûne n'est pas forcément... Le jeûne, c'est bien. Le jeûne, c'est une bonne chose. Ça tue la chair. Mais cela ne tord pas le bras de Dieu. C'est que Dieu veut que tu aies la foi en lui. Et avoir la foi en lui, c'est d'avoir foi en sa parole. Comme Abraham a eu foi en sa parole. Dieu lui a dit, il a cru. Voilà. Et aujourd'hui, il est notre Père de la foi. Pour une consécration, il a besoin d'une foi. Amen. Amen, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Amen. Donc j'ai une autre question. Il y a deux questions qui vont à peu près dans le même sens, donc je vais essayer de... Voilà, la personne veut savoir comment avoir la foi quand on est découragé. Et il y a une autre question encore qui est, la foi peut-elle nous aider à surmonter nos difficultés? Oui. Voilà, donc je vais aller un peu, je vais descendre un peu pour pouvoir assembler ces questions. Voilà, quelqu'un disait, comment garder continuellement la foi face aux situations? Alors, je reprends voilà, donc la toute première, c'est, bon, allons dans le fait que comment garder continuellement la foi dans différentes situations. Et puis, oui. L'autre, ça sera, est-ce que la foi peut nous aider à surmonter les difficultés? Oui. Comment garder la foi? C'est demeurer dans la parole de Dieu. C'est de demeurer dans la parole de Dieu. Parce que sortir de la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu qui nous guide. La parole de Dieu est la lumière qui nous éclaire. Alors, pour garder la foi, c'est de demeurer dans la parole de Dieu, méditer cette parole, étudier cette parole qui va faire grandir notre foi. Ne pas sortir de là, ne pas écouter, je dirais, des personnes. D'autres vont te dire, par exemple, que si tu vas avoir la foi, voilà, d'autres vont t'amener à avoir des bougies, d'autres vont t'amener à poser des actions, on dirait des actions prophétiques, de ces genres de choses. Mais ça, c'est écrit où? C'est écrit où? Dans la Bible, d'autres pour avoir la foi, je mets une bougie, ou pour avoir la foi, je mets la photo de Jésus, et puis je prie dessus, je suis là, Dieu est devant moi, là, ça me donne la foi. Non. Ce dont on parle pour avoir la foi, pour demeurer dans la foi, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. C'est ça le socle de notre vie. C'est notre boussole, c'est la parole. Parce que le Saint-Esprit ne fera rien sans la parole de Dieu. Voilà, c'est que d'autres utilisent des choses. Ils sont encore dans c'est dans l'idolâtrie. Ils utilisent encore des choses pour leur donner la foi.
Mais le conseil que je peux donner à quelqu'un ici, quelqu'un qui nous suit, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. C'est de méditer cette parole, c'est de l'étudier et de la comprendre. Parce que quand tu comprendras cette parole, bien aimé, tu seras à même de déplacer les montagnes. C'est la parole. Voilà. Pour demeurer, c'est la parole. Pour demeurer dans la foi, c'est la parole. Il n'y a pas un autre remède. Ce n'est pas qu'il faut se représenter quelconque chose qui va nous donner la foi. Voilà, nous aussi, c'est ça aussi. Dans les villages, les gens, ils se représentent des arbres et ils croient en ces arbres. Ça, c'est leur foi. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est la parole. La parole, elle est indispensable pour notre foi. C'est elle qui nous fait grandir. Voilà, c'est elle qui nous donne les éléments qu'il faut pour qu'on grandisse. C'est de la même manière, quand on est de manière biologique, on est nourri. D'un premier temps, par le lait et autres, le lait maternel, et on grandit. C'est de la même manière que si notre foi doit grandir, on a besoin de la parole. Et c'est cette parole-là qui va grandir en nous, qui va faire grandir l'homme intérieur. L'homme intérieur va grandir par la parole. Et cet homme intérieur-là qui fera déplacer les montagnes. Amen. Hein? Et la parole, c'est pas seulement que tu reçois la parole, mais comme j'ai dit tout à l'heure, la foi, elle agit. Et quoi? La foi se trouve où? La foi se trouve où? Quand on lit Romains 10, verset 10, on nous dit, Romains 10, verset 10 nous dit quoi? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que disent les Écritures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi se trouve dans ton cœur et dans ta bouche. Alors, cette foi qui agit, c'est cette foi qui confesse la parole de Dieu. Qui confesse, qui déclare. C'est cette foi qui fait attendre la voix de ses réclamations. Elle fait attendre la voix de ses réclamations. Je réclame ce que Dieu m'a promis. Je réclame ce que Dieu m'a promis. C'est une foi qui fait entendre la voix de ses réclamations. Amen. C'est la foi qui agit. Elle est dans mon cœur, mais je ne ferme pas la bouche. Je donne un exemple. Il y a des gens qui sont dans des églises. Et dans une église, ils sont quelque part, ils sont amoureux d'une sœur. Bon, déjà dans le cœur, il voit bien que la sœur lui plaît. Mais s'il n'ouvre pas la bouche, pour un moment donné, déclarer sa flamme à la sœur le voit comme un frère. Mais dès qu'il ouvre la bouche, dès qu'il prononce, mais il y a une force. Maintenant, la sœur, les yeux de la sœur s'ouvrent autrement. Elle le voit maintenant autrement. Elle ne le voit plus comme un frère, mais elle voit quelqu'un qui pourrait être son futur époux. Vous voyez? Mais tant qu'il n'a pas déclaré, comme toi, tu as étudié la parole, elle est dans ton cœur. Tant que tu ne la déclares pas, la montagne ne pourra pas céder. Alors nous devons déclarer. La foi se déclare. Et ce qu'on déclare, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas devant des arbres ou bien des bougies qu'il faut déclarer. Si c'est ça qui doit donner la foi, ouais, donc Christ est venu pour rien alors. Christ, c'est la parole. Et la Bible dit, dans le livre de Psaume 103, verset 20, que les anges, bénissez l'Éternel, vous qui obéissez à la voix de sa parole. Alléluia. C'est que même quand tu déclares, les anges sont en mouvement parce qu'ils obéissent à la voix de la parole. Alors nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, si nous parlons de foi, si nous avons la foi, qu'elle ne reste pas seulement au niveau du cœur, mais qu'elle sorte de la bouche. Au niveau de la bouche, nous déclarons, nous confessons les promesses de l'Éternel. Amen. Amen, homme de Dieu. Waouh, nous sommes bénis ce soir. Gloire Amen. À Jésus. Je vais encore donner une question. Voilà, quelqu'un qui veut savoir. Oui. Est-ce qu'un non-chrétien peut-il vivre par la foi? Comme je l'ai dit, un non-chrétien peut vivre par la foi. Il y a la foi naturelle. Il y a la foi naturelle. Il n'est pas chrétien, mais il a sa foi. Il a sa foi dans ses arbres. Il a sa foi. Voilà. Et il a la foi naturelle. Il n'a pas la foi en ton Dieu, mais il a la foi en son Dieu. Voilà. Un non-chrétien peut avoir la foi. La foi, tout le monde, je dis, c'est un sujet qui est important parce que tout le monde vit par la foi. Ils se marient par la foi, tout ce qu'on fait, c'est par la foi. Il boit de l'eau, quelqu'un qui a soif, il rentre dans son frigo, il voit l'eau fraîche, il sait que là, quand il va boire cette eau-là, il va étancher sa soif. Ça, il a la foi pour ça. Il ne va pas se dire que c'est de l'acide qu'il est en train de boire. Quelque part, il a la foi.
Voilà. Homme de Dieu, Celui qui n'est pas chrétien, je pense que pour aider à compléter cette question, voilà, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, parce que la question c'est un non-chrétien peut-il avoir la foi? Mais souvent, c'est, comme vous l'avez dit, c'est une foi naturelle. Mais ils arrivent au point quand il y a quelque chose qui leur arrive, ah, Dieu m'a béni, Dieu m'a exaucé. Pourtant, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont non chrétiens, mais quand ils arrivent à un point où ils ont un résultat, ils disent non, c'est Dieu qui m'a béni. C'est Dieu qui a béni. J'ai cru en lui, j'ai cru. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous aider, homme de Dieu? Mais puisqu'il dit que c'est Dieu, il dit que c'est Dieu qui l'a béni. C'est quelque part, il n'est pas chrétien, mais il croit en un Dieu suprême. Maintenant, le Dieu dont lui parle, notre Dieu se reconnaît en Jésus. Maintenant, lui, il dit que c'est Dieu qui a fait, mais il a sa foi. Mais nous, notre Dieu, il se reconnaît en Jésus. C'est là. Il se reconnaît en Jésus et Jésus est la parole. Voilà. Mais un autre chrétien peut avoir la foi. Il a sa foi. Il dit c'est Dieu qui l'a béni. On a vu tellement d'exemples. Oui, c'est Dieu qui a fait. On est tous des enfants de Dieu. Mais la Bible dit qu'on n'est pas tous enfants de Dieu. On est tous créatures de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Voilà. C'est que Dieu se reconnaît en Christ. Celui qui a accepté Jésus, c'est celui qui devient enfant de Dieu et celui qui vit la foi en Christ. C'est qu'un non-chrétien peut avoir la foi. Merci, homme de Dieu. Voilà, c'est-à-dire que par la réponse, je viens de saisir une question. Je vais demander à l'homme de Dieu de vraiment éclaircir ceux qui nous regardent ce soir ou ceux qui ont eu un enseignement qui les dérange aujourd'hui. La différence, parce que vous avez parlé de enfants, c'est ça? Oui. Vous avez parlé d'enfants tout à l'heure. Oui. Parce qu'on parle de foi, n'est-ce pas? Oui. Ok, il y a certains qui ne sont pas dans le Seigneur. Oui. Et qui sont non chrétiens et ils disent que Dieu les a bénis. Voilà. Donc vous étiez en train de faire la différence tout à l'heure entre ces différentes personnes-là, celui qui a reçu Jésus et cette personne qui n'a pas Jésus. Oui. Mais c'est que la personne qui n'a pas. Oui. Ce que je peux dire à ceux qui nous écoutent, tout le monde dit que nous sommes, je le répète, nous sommes tous créatures de Dieu. Il n'y a rien qui est dans ce monde que Dieu n'a pas créé. Amen. Il y a des personnes qui vivent leur foi par rapport à certaines divinités qu'ils appellent Dieu. Amen. Non plus leur... Mais nous, comment Dieu se reconnaît? Je le répète encore. Comment Dieu se reconnaît parce que la Bible dit que par le sacrifice de Jésus à la croix, il a fait de nous enfants de Dieu. Dieu se reconnaît dans le sacrifice de Jésus et qui fait de nous des enfants de lumière, des enfants de Dieu. Maintenant, tous ceux qui se disent enfants de Dieu, d'une manière ou d'une autre, je le dis encore, une seule Bible que Dieu nous a laissée, et cette Bible-là, c'est Jésus. La Bible dit que, la parole dit que Jésus a été fait, la parole a été faite chair. Et cette parole qui a été faite chair, c'est Jésus. Sans que nous avons foi, sans celui-là que nous croyons. Et nous croyons à sa doctrine. Voilà. Et c'est en Christ, nous avons foi. Amen. Alors, celui qui dit qu'il est enfant de Dieu, je lui dis encore ce soir, qu'il n'est pas enfant de Dieu. Il n'est pas enfant de Dieu. Il est créature de Dieu. Il n'est pas enfant de Dieu, il est créature de Dieu. Maintenant, il peut me dire, oui, mais c'est moi qui le dis. Mais bien aimé, il y a une seule parole qui nous a été donnée. Il y a un seul sauveur qui est venu, qui est reconnu de toutes les religions, et le nom au-dessus de tout nom, le nom par lequel nous situons dans notre époque. On a vu Alexandre le Grand, on a vu tous ces grands conquérants. On ne s'est jamais situé par rapport à leur venue sur cette terre. Il y a un seul nom, la Bible dit, il y a un nom qui nous a été donné, tout langue confessera ce nom, tout genou fléchira devant ce nom. C'est le nom de Jésus. Aujourd'hui, quel que soit le calendrier auquel tu crois, si tu veux, par rapport à la date de naissance que tu as, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois je ne sais pas quoi, la date de naissance que tu portes, c'est par rapport à la venue de Jésus. Ça veut dire qu'on te dira que si tu es né en 2000, on te dira que 2000 ans après Jésus. C'est par rapport à ça que tu portes cette date de naissance. Ce n'est pas par rapport à un calendrier, je dirais, musulman. Voilà. Alors, il y a un seul nom qui nous a été donné, dans lequel Dieu se reconnaît, c'est Jésus-Christ. Et si tu vis une foi, que tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu ne te connaît pas. Je suis ferme là-dessus.
Dieu ne te connaît pas. Dieu se reconnaît en Amen. Christ. Christ, Amen. qui est venu sur terre, qui portait l'empreinte de Dieu, qui était 100% homme, 100% humain, il a été tenté en tant qu'humain, parce qu'il n'a pas été tenté en tant que Dieu. Parce que là, ça allait être... il n'a pas été tenté en tant que Dieu. En tant que Dieu, ben, personne ne peut le tenter. Mais en tant qu'humain, il a été tenté et il a eu la victoire. Et cette victoire nous a donné aujourd'hui cette opportunité. En l'acceptant comme notre Seigneur et nous Sauveur, on devient enfant de Dieu. Et c'est cette foi que nous vivons. C'est cette espérance-là que nous avons. Alors, je le dis encore, je ne sais pas quelle autre réponse je pourrais donner à quelqu'un, mais je dis que tu es enfant de Dieu quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Un point, c'est tout. Pas un point trait, un point, c'est tout. Amen, homme de Dieu. L'homme de Dieu a été clair. Il dit, j'insiste dessus. Il a dit, Amen. Tu es créature ou tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Voilà, donc j'avais voulu que ça soit clair pour que les gens, différentes personnes qui nous suivent ce soir, savent de quoi il s'agit. Et leur foi qu'ils sont en train de manifester, ils seront à qui ils manifestent cette foi. Mais il y a une différence. Les animaux sont les créatures de Dieu aussi. Amen. Gloire à Dieu. Merci, homme de Dieu. Voilà, j'ai une autre question. Il y a quelqu'un qui voulait savoir, lorsque nous faisons face à certaines situations ou à certaines difficultés, est-ce que c'est sur la base de notre foi ou la foi de notre pasteur que le Seigneur peut nous exaucer? Oh! Vous savez, en tant que... Non, c'est sur la base de notre foi. La Bible dit que si deux personnes s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. On est bien d'accord. Ça veut dire que tu es d'accord. Je suis d'accord avec toi en tant que pasteur et nous demandons. Mais ce n'est pas sur la foi de mon pasteur que je vais être exaucé. Maintenant, il y a des exaucements que Dieu fait. Par exemple, pendant des campagnes d'évangélisation, même là, les païens qui viennent, qui n'ont pas encore accepté Jésus, quand ils entendent la parole de Dieu, ils ont la foi. Ça suscite la foi en eux. Et quand la personne prie, ils sont guéris. Amen. Maintenant, quelqu'un qui ne vit pas la foi et qui est dans une église et qui veut compter seulement sur la foi de son pasteur, bien aimé, ça serait difficile. Ça serait difficile parce que il a accepté Jésus. Jésus lui a donné cette portion de foi qui fait que il y a eu déjà le plus grand miracle. Le fait qu'il a accepté Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, c'est le plus grand des miracles. Si les gens ne le savent pas, c'est le plus grand des miracles. Ce n'est pas du tout facile. Et à partir de ce moment, il doit se mettre au travail. Son pasteur doit lui inculquer, doit le nourrir spirituellement par la parole de Dieu, qui va susciter ne serait-ce que cette foi pour pouvoir acquérir ce dont il a besoin. Parce que c'est par la foi. La Bible dit que la Bible dit dans le livre de Hébreux 10, verset 38, que tu n'es pas agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. Amen. Alors que ton pasteur, lui, il a la foi, mais toi-même, tu n'as pas la foi. Mais du coup, tu n'es pas agréable à Dieu. Voilà, tu es censé avoir la foi. Mais comment tu obtiens cette foi? Je me répète, c'est sur la base de la parole. C'est la parole, c'est sur la base de la parole. C'est-à-dire, il y a un verset selon ta situation. La Bible dit, dans le livre de Ésaïe 53, verset 4 à 5, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Les maîtrissures de Jésus. Tu es malade. Tu as médité cette parole. Et la Bible dit que Dieu ne ment pas. Que la parole qui est sortie, Ésaïe 55, verset 11 nous dit, cette parole qui est sortie ne reviendra pas à toi, à lui, sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Alors tu es un enfant de Dieu, tu vois cette promesse. Tu dis, mais tiens, il dit ici que par ses maîtrissures, je suis guéri. Et je m'appuie sur cette parole et je vais voir mon pasteur. Et il dit, pasteur, et voici que Dieu me promet que par ses maîtrissures, je suis guéri. Et c'est en ce moment que le pasteur et toi, vous mettez en accord. Et vous priez. Et le miracle est déclenché. Et tu obtiens le résultat. Mais tu ne vas pas mettre la parole de côté et venir dire que c'est le pasteur. Mais là, ça devient maintenant comme de l'idolâtrie. Voilà, parce que c'est le pasteur demain qui devient un gourou pour toi. Parce que c'est sur lui que tu comptes. Alors que cette parole nous a été donnée à nous tous. Et tu vas être emporté par tout vent de doctrine parce que lui, c'est sa foi. Lui, s'il met sa foi dans les arbres, ou s'il met sa foi dans de l'eau bénite,
ou Messi met sa foi dans quelque chose, tu vas suivre cela parce que toi, c'est sa foi, c'est sur sa foi que tu comptes. Mais bien aimé, tu dois toi-même avoir ta foi. Tu dois avoir ta foi qui est basée sur la parole. Amen. Amen, homme de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, on va encore aider quelqu'un ce soir au travers de la bouche de son serviteur. Amen. Voilà, comment aider quelqu'un. Parce que il y en a beaucoup qui sont dans nos églises, oui, qui ont des prophètes, oui, qui ont des prophétesses, oui, qui ont toujours quelqu'un qui va prier pour eux. Ils ont toujours quelqu'un qui va se présenter en sacrificateur devant Dieu pour eux. Comment aider ces personnes-là? Parce qu'ils donnent et ils sont assis, ils attendent qu'il y ait un résultat. Oui. En tout cas, ce que je peux dire à ces personnes-là d'abord, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons fréquenter une communauté. Amen. Nous devons fréquenter une communauté en tant qu'enfants de Dieu. Parce que c'est dans cette parce que l'Église est le projet de Dieu sur la terre. On est bien d'accord? Pourquoi je le dis? Parce que ce sont ces personnes-là, si vous avez remarqué, qui restent chez elles et puis elles ont des prophètes, surtout les prophètes. Voilà, elles ont surtout des prophètes. Parce qu'elles ne veulent pas fréquenter une communauté, elles se baladent sur Internet, elles trouvent des prophètes. Et elles ont la foi en ce prophète-là, elles vivent sur la foi de ce prophète. Et après, on commence à leur demander des sommes colossales, et elles se disent qu'en payant, elles sont en train de payer la foi, elles sont en train de payer Dieu pour pouvoir avoir un miracle quelconque. Elles sont dans le faux. Voilà, c'est du faux. Parce que tu es censé fréquenter une communauté où tu vas être nourri spirituellement. Et ces personnes-là n'évoluent pas. Ces personnes sont toujours à la traîne parce qu'elles ne se baptisent pas dans la parole de Dieu. Elles se font... Après, ce sont ces mêmes personnes qui commencent à raconter, oui, il y a des pasteurs escrocs. Il y a des pasteurs escrocs. Bien aimé, je dis, je vais parler à quelqu'un qui est en ligne. Nous devons fréquenter une communauté et nous devons acquérir, je dirais, cette connaissance. Nous devons être, être enseignés. C'est l'enseignement qui va nous amener à faire grandir notre foi. Mais rester, je dirais, avoir foi à la foi d'un soi-disant prophète qui va vous demander des offrandes. Et du coup, vous êtes chez eux, c'est qu'il te demande des dîmes, il te demande des offrandes, comme si c'était lui qui était mort à la croix. Il va te dire, apporte-lui ta dîme. Alors que la Bible dit, apportez la dîme dans la maison du trésor. Voilà, c'est dans la maison du trésor qu'il faut apporter la dîme. Et il te demande leur dîme, il te demande des offrandes et il prie pour toi. Et on sait très bien, la plupart du temps, c'est que des déceptions. Parce que les gens ont voulu compter sur la foi des autres au lieu de compter sur eux-mêmes leur propre foi. La Bible dit que si tu es injuste, tu dois vivre par la foi. Habakkuk 2, verset 4 le dit. Tu dois vivre par la foi. Tu dois bâtir ta foi sur la parole de Dieu. Tu ne dois pas bâtir ta foi sur quelqu'un. Ça devient de l'idolâtrie. Nous sommes logés tous à la même enseigne. La Bible dit que dans les derniers temps, ce sont les violents. Vous voyez? Dans les derniers temps, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu dois te lever dans la prière et dans la méditation de la parole et bâtir ta foi. Et tu peux voir ton pasteur qui t'enseigne et qui renforce cette foi-là. Et toi-même, tu peux appeler les choses à l'existence comme si elles existaient. Parce que nous ne devons pas oublier que Abraham, la Bible dit dans le livre de Romains 4, verset 17, Abraham a cru à ce Dieu-là qui donne la vie, là où il y a la mort, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alors si ta foi est bâtie, étant la postérité d'Abraham, tu es aussi celui qui peut appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Mais tu ne dois pas compter sur la foi d'un soi-disant prophète. Ça pilule maintenant dans le monde. Que des prophètes. Voilà. Que des prophètes. Et on ne fait rien. Et demain, on est dessus, on accuse tout le monde. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu nous a dit de quitter nos assemblées et d'être chez nous à la maison? Mais quelqu'un qui n'a pas une bergerie. Mais le loup viendra. Puisque la tactique du loup, c'est de venir, quand il y a un troupeau, il arrive et il te fait sortir du troupeau et il s'occupe de toi pour te dévorer. Voilà, c'est cette façon, dans les églises, des personnes qui ont cet esprit-là, ils ont toujours, de la même manière dans le jardin d'Éden, où Satan a dit à ces démons que voici, Dieu était injuste. C'est de la même manière qu'il a même dit aussi comment on appelle ça, Ève, que Dieu était injuste.
Et ce qu'il a dit, est-ce qu'il a vraiment dit? Si tu manges cela, tu seras comme lui. Mais ils étaient déjà comme des dieux, puisqu'ils avaient été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Ils n'avaient plus besoin de ça. Mais c'est de la même manière que ces personnes se trouvant dans des églises, elles sont frustrées et elles se donnent des prophètes. Elles sortent de l'église et elles se disent que j'ai les moyens, je travaille, je peux payer un prophète et je peux vivre sur sa foi. Mais c'est faux. Celui qui va t'exaucer, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas non plus d'une chose et puis se contredire. Ce n'est pas possible. C'est quel Dieu tu pries? Les choses doivent être faites de manière scripturaire. Dieu, il a une mission, il a un projet. C'est l'église. Et sur ces projets, l'église, il a établi des ministères qui sont là pour le perfectionnement des saints. Ce n'est pas le saint qui perfectionne le ministère, mais c'est le ministère qui perfectionne les saints. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Voilà. Et ces ministères sont établis dans les églises pour pouvoir former les saints. Mais il y a des personnes qui se baladent et ils sont des saints qui veulent perfectionner les ministères. Je ne comprends pas. Voilà. C'est que bien aimé, nous avons besoin de rentrer dans le projet de Dieu, le projet qui est l'Église, et l'Église, il a donné tous les éléments qu'il faut pour le perfectionnement des saints. Et un saint qui est perfectionné, ça veut dire que c'est un saint qui peut déplacer les montagnes. C'est un saint qui a la foi inébranlable. Et c'est un saint qui ne compte pas sur un pasteur. Le pasteur lui donne ce qu'il faut, la nourriture solide, et lui, il apporte aussi de la laine au pasteur parce que avec la foi qu'il a, il amène à développer certaines choses, et le pasteur aussi peut aussi boire aussi le lait des brebis. Mais un fidèle qui ne donne pas, qui n'est pas productif parce qu'il n'a pas la foi, qui ne peut pas se développer, mais c'est un problème. Alors que chacun de nous est amené à se développer dans la parole. Et cette foi qui déplace les montagnes, c'est dans la parole que nous la trouvons. C'est la parole qui fait grandir notre foi. Amen. Amen, homme de Dieu. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Wow. Oui, on comprend parfaitement le serviteur de Dieu ce soir. Voilà. Amen. Et donc, dans cet élan, il y a quelqu'un qui veut savoir si la foi est forcément liée à Dieu. Est-ce que quand on parle de foi, est-ce que cette foi-là est forcément liée à Dieu? Je dirais que le Dieu que nous servons, nous en tant que chrétiens, le Dieu que nous servons, notre foi est liée à notre Dieu. Maintenant, il y a des personnes qui ont la foi, mais qui est liée à un Dieu quelconque. N'oubliez pas que dans la parole de Dieu, il y a le Dieu créateur de toutes choses, et il y a des dieux, il y a les dieux Baal, il y a plusieurs dieux. Et les gens se sont fait des dieux, on est bien d'accord. C'est que le Dieu que nous servons, le Dieu du Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre foi est liée à notre Dieu. Maintenant, il y a des gens qui ont leur foi qui est liée à leur Dieu. Je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas avoir la foi. Mais la foi à son Dieu, je ne peux pas... Il y a des gens qui vont te dire, oui, mais nous tous, moi j'ai la foi j'ai la foi à nos ancêtres. Il y a des gens qui le disent, au Dieu de nos ancêtres. C'est que ça, il y a ces personnes-là. Mais nous, notre foi en tant que chrétien est liée à Dieu. Voilà. Nous vivons la foi de Dieu. Comme Dieu l'a dit au commencement, comme Dieu l'a fait au commencement, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'ADN de Dieu. Au commencement, Dieu dit quoi? On dit Dieu dit que la lumière soit. Nous avons la foi de Dieu. Dieu dit que la lumière soit. C'est comme ça, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on déclare cette même parole, on dit à cette montagne, ôte-toi de là. J'ai foi que ce que Dieu m'a promis va le faire. Alors j'ai dit, montagne, ôte-toi de là. Comme le dit le livre de Marc 11, 23 à 24. Si tu crois, si tu dis, à chaque fois on dit si tu dis, mais ça veut dire que parler, proclamer a une importance. Si tu déclares, tu appelles les choses qui n'existaient pas, tu les appelles à l'existence. Parce que Dieu dit que la lumière soit. Nous aussi, nous disons que, en tant qu'enfants de Dieu, nous déclarons que la lumière soit. Et la lumière vient. Voilà. Et ça, c'est la parole. Parce que pour que le Saint-Esprit agisse, elle a besoin d'une subsistance. Elle a besoin de quelque chose, une matière. Et la matière dont le Saint-Esprit a besoin, c'est la parole. Il faut qu'elle sorte. De la même manière que la parole est sortie de la bouche de l'Éternel, c'est de la même manière que la parole qui sort, le Saint-Esprit l'a saisi pour accomplir les choses dans nos vies. La foi, c'est dans le cœur et c'est dans ta bouche. Il faut déclarer, c'est la foi agissante. Alors, je vais dire encore que notre foi est rattachée à notre Dieu. Amen. Amen, homme de Dieu. Waouh, nous sommes bénis ce soir. Amen. Alléluia. Oui, Amen. Il y a quelqu'un qui voulait savoir, est-ce que
un manque d'exaucement peut affecter la foi? Quelqu'un qui s'attend à quelque chose et cette chose n'a pas marché, est-ce que n'a ça pas peut marché. affecter? Oui. Ça peut, je dirais, c'est pas le fait d'être attristé ou bien quelque part que la Bible dit que le juste tombe cette fois il se relève. Tu peux être affecté parce que tu n'as pas eu le résultat escompté. Mais est-ce que tu dois arrêter de croire? Tu dois arrêter de croire. Tu ne dois pas arrêter de croire. La Bible dit de croire. C'est de la même manière que la Bible nous dit de nous repentir. Un point, c'est tout. Elle nous ordonne de croire. Alors, ça n'a pas marché, mais ça va marcher. Parce que j'espère. Je suis patient. Je persévère. Ça va marcher. Je n'ai pas eu ça maintenant. Abraham. Abraham, il allait sortir avec Agar. Mais est-ce qu'il a cessé de croire? Il est sorti avec Agar. Mais Dieu, Abraham a cru. Pourtant, ce qu'il allait faire, c'est la fin qui justifie les moyens. Ce qu'il allait faire, là, on pourrait dire que Abraham, et non seulement il allait même mentir, et 2 fois il a menti, je pense. Mais on n'a pas dit Abraham, c'est un menteur. On dit Abraham est un homme de foi. Pourquoi? Parce qu'il a persévéré. Il y a eu des situations qui sont arrivées, mais Abraham n'a pas baissé les bras. C'est ça la persévérance. Percer pour voir. C'est pas parce que tu as attendu cette chose à une date donnée et que ce n'est pas arrivé qu'il faut baisser les bras. Tu peux être découragé, je dirais, tu peux pas être affecté, mais tu ne dois pas arrêter de croire. Parce que tu sais, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain. C'est ça la persévérance. On ne baisse pas les bras. On persévère. On ne baisse jamais les bras. Est-ce que nous avons obtenu ce que nous avons demandé? La Bible dit, il dit prier sans cesse. Prier sans cesse, ça veut dire que je ne l'ai pas reçu aujourd'hui, mais demain c'est un autre jour pour moi. Ainsi de suite, jusqu'à ce que j'obtienne le résultat. Mais là, s'il y a une situation que Dieu veut me faire comprendre, il me le dira dans la prière. Il va me dire, il va me faire comprendre que mon fils, si ce ne s'est pas fait, voici pourquoi. Et c'est à moi maintenant de pouvoir recadrer les choses. Mais je ne vais pas baisser les bras parce que je ne l'ai pas eu aujourd'hui. Hein? Daniel, quand il a demandé, mais peut-être que Daniel s'attendait à maintenant, mais peut-être qu'il y a eu une opposition. Mais Daniel n'a pas cessé pendant 21 jours. Mais Dieu dit, le jour que tu as parlé, ce qui est intéressant est que Dieu a dit, lorsque tu as même pensé déjà, j'avais envoyé la réponse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut être la même chose. Mais Daniel n'est pas resté là, il dit non, mais je suis découragé. Ah, mais Daniel n'est pas resté là pour dire je suis découragé. Daniel n'est pas resté pour dire je suis découragé. Il a continué à prier. Et la réponse est venue. Vous savez, je vais dire à quelqu'un, quand tu demandes une chose ou quand tu t'attends à une chose, crois que tu l'as reçu, tu verras cela s'accomplir. Et dis-toi que, quel que soit, si c'est à Dieu que tu as adressé, ce Dieu n'est pas un Dieu de l'impossible, c'est un Dieu du possible. Et nous devons persévérer, demeurer dans la foi jusqu'à ce que les choses viennent à l'existence. C'est comme quelqu'un qui quand tu vois, par exemple, tu veux avoir un enfant avec une femme. Quand la sémence, elle a la sémence, mais au départ, tu ne vois pas les choses. Et on te dit que la femme est enceinte, mais tu ne vois rien pour le moment. Mais quand tu commences à voir, quand tu vois la grossesse peut elle met 9 mois. Et tu es dans l'assurance qu'il y a un enfant qui est là-dedans. Là. Amen. Ça peut te dire que quand tu pries, espère. C'est pourquoi on dit la foi dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, ce n'est pas parce que tu n'as pas obtenu aujourd'hui que demain, c'est la même chose. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Amen. Nous devons demeurer fermes. Ça, je voulais dire à quelqu'un. Nous devons demeurer fermes. Maintenant, il y a des demandes ou bien il y a des choses qui sont faites or qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Si moi, je m'appuie, par exemple, la Bible dit Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse et gloire en Jésus-Christ. Mais si moi, je m'appuie sur cette parole et que je demande quelque chose à Dieu, on dit Dieu pourvoira à tous mes besoins. Il y a un verset qui me dit dans le livre de 1 Pierre 5, verset 7, de décharger sur lui de tous mes soucis, car il prendra soin de moi. Si je sais que j'ai déchargé sur lui de tous mes soucis,
qu'il prendra soin de moi. Je suis en train de le bénir de savoir qu'il a déjà pris soin de moi. Je m'appuie sur cette parole. Et cette parole, je l'arrose par les louanges et l'adoration. Parce que je crois que c'est la parole de Dieu et elle est sortie. Elle ne reviendra pas à lui sans avoir compris c'est pourquoi elle est sortie. Voici des choses qui renforcent notre foi. Parce que nous tenons sur quelque chose. Nous nous arrêtons sur le roc qui est inébranlable, qui est la parole. Je suis sur le roc, j'ai dit, Dieu a dit, il va le faire. Voilà. Dieu a dit, il va le faire. C'est le conseil que je voulais donner à quelqu'un, c'est de vraiment demeurer dans la parole. Amen. Amen. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Si, homme de Dieu, nous avons tellement de questions et Amen. Je pense qu'au fur et à mesure, quand vous parlez, vous répondez à certaines questions dont je ne vais pas revenir dessus. Voilà. Amen. Donc, nous sommes au point de terminer cette émission, mais Oui. j'ai une question que je vais demander à l'homme de Dieu. Oui. C'est-à-dire, de façon pratique, est-ce que vous pouvez donner un exemple de comment la foi fonctionne, afin que tous ceux qui nous regardent ce soir, qui se disent, je ne sais pas comment je vais faire, c'est vrai, on me dit de lire, on me dit de faire ceci, mais de façon pratique, comment conduire quelqu'un jusqu'à manifester la foi? Par exemple, la foi, oui, qui est basée sur la parole de Dieu. C'est comme quelqu'un qui a, c'est comme un haltérophile. Amen, un haltérophile. Et qui va dans une salle de sport et les haltères sont là. Amen. Les haltères sont là. Tant que cette personne ne prend pas ces haltères pour pouvoir travailler les muscles, mais les muscles vont pas grandir. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Les muscles vont pas grandir. Alors, la foi, tu lis la parole de Dieu, ça suscite une foi en toi. Mais cette foi, il faut la mettre en pratique. C'est comme tu prenais les haltères et tu commençais à faire maintenant les gestes qu'il faut. Alors, c'est comme ça, en faisant des gestes, que ta foi commence à grandir. Ta foi commence à grandir quand tu exerces la foi. Amen. Aujourd'hui, tu te dis, j'ai besoin d'un vélo. Et la Bible dit dans le livre de Matthieu 7, verset 7, demandez, vous recevrez. Alors, moi, je demande à Dieu, je m'appuie, il m'a dit de demander, je demande à Dieu. C'est comme ça que je suis en train d'exercer ma foi. Et après le vélo, je pourrais exercer, par exemple, ma foi pour une voiture. Mais avant d'exercer ma foi pour une voiture, je dois d'abord exercer ma foi pour avoir du travail. Parce que si je n'ai pas de travail, je ne peux pas demander une voiture. Une voiture, ça s'achète. Ainsi de suite. C'est des choses comme ça. C'est comme ça qu'on pratique notre foi. Parce que nous, quelquefois, nous demandons des choses démesurées, alors que la foi doit se pratiquer tout doucement, selon ton niveau, tu commences à la pratiquer. Amen. Tu commences à soulever les poids. Tu commences d'abord par exemple 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, 50 kilos. Ça veut dire que la foi, ça se pratique. Et comment ça se pratique? C'est-à-dire que dans le cœur, et tu déclares. Tu dis, je suis plus que vainqueur. Je sais que Dieu, mon Dieu, répond aux prières. Le Dieu que je sais est celui qui écoute les prières et qui les exauce. Le Dieu que je sais me dit de décharger sur lui de tous mes soucis, il prendra soin de moi. Il m'a dit dans le livre de Jean 14, 13, tout ce que je demanderai à son nom, il me le donnera. Alors je crois que je reçois maintenant dans le nom de Jésus. Je commence à pratiquer ma foi. Je commence à faire des déclarations. Je commence à confesser la parole. Et c'est cette parole que les anges vont écouter et ils vont agir dans ma vie. Mais si je reste là, à ne pas pratiquer et dire que je crois, ça s'arrête là, bien aimé, la foi c'est dans le cœur et c'est dans la déclaration. La foi s'exerce dans la déclaration. Parce que la foi, elle agit. La foi, c'est l'action. Il faut agir. Tu lui demandes du travail, tu vas travailler. Tu commences à chercher du travail. Parce que tu sais qu'en cherchant, ton Dieu va te donner du travail. Mais tu ne cherches pas du travail, tu es assis à la maison, tu penses que ça va tomber du ciel. Non, la foi, c'est l'action. Il faut agir. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, homme de Dieu. On vous comprend. Non, parce que non, voilà. Je vous laisse encore partir. Je sais que vous avez beaucoup à dire. On vous écoute encore. Voilà. Par exemple, je vais donner un exemple. Il y a un professeur de cardiologie renommé qui... il y avait une dame, une chrétienne qui avait un problème. Son enfant avait un problème au cœur. Et pour avoir un rendez-vous avec ce cardiologue, il fallait minimum 6 mois.
Vous voyez, minimum 6 mois. Et cette femme n'a pas arrêté de prier. Et quand on lui a dit ça, elle ne s'est pas découragée. Elle a continué à adresser les prières à son père. Parce qu'elle sait que le père qu'elle prie est le père qui écoute les prières. Et le père qui amène les choses qui ne sont point à l'existence. Elle a continué à prier. Elle a continué à prier. Parce que ce n'était pas possible. Et ce cardiologue, il était tellement cher. Ce professeur en cardiologie était tellement cher. Ce n'était pas possible. Mais elle savait que le Dieu qu'elle a toujours prié, le Dieu en qui elle croit à la parole, ce Dieu ne pouvait pas l'abandonner. La Bible dit que ta mère, ton père peuvent t'abandonner, mais ce Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Elle a continué à prier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce professeur en cardiologie devait recevoir un prix dans une ville quelconque. Il arrive à l'aéroport, le vol dont il avait le billet a été annulé. Et là où il devait partir, il en avait pour 6 heures. Il fallait qu'il soit là-bas. Alors, il a pris au sein de l'aéroport, il a pris un véhicule. Il a loué un véhicule pour aller à son rendez-vous. Le lendemain, il devait être à ce rendez-vous parce qu'il devait recevoir un grand prix. C'est ainsi que ce professeur de cardiologue, le cardiologue est parti, il a pris la route. Et quand il a pris le chemin, en partant, il y a eu l'orage. Du coup, la sortie qu'il devait prendre, il a loupé. Il a continué à conduire, rouler. Et de loin, il a vu une maison, il a vu une lumière quelque part. Et quand il a vu la lumière, il s'est dit, il avait soif et tout. Il voulait aller demander de l'aide là-bas pour avoir un téléphone pour appeler, pour leur dire par rapport à la situation qu'il vivait. C'est ainsi qu'il est arrivé, il a garé. Il a tapé, c'est une femme qui était là dans cette maison. Il est rentré, il a demandé, est-ce que je peux rentrer pour donner un coup de fil parce qu'il a expliqué sa situation. Elle dit, rentrez. Il est rentré, ce monsieur, ce professeur. Elle lui a donné le téléphone, il a passé son coup de fil. Et elle lui a demandé, est-ce qu'il veut boire quelque chose? Le professeur a dit oui, oui. Il était assis, il lui a donné du café et tout. Et puis elle a dit, est-ce qu'on peut, vous voulez manger? Elle lui a donné à manger. Mais elle ne savait pas que c'était le professeur dont elle avait cherché le rendez-vous depuis longtemps. Et le professeur était là, elle lui a donné à manger. Puis, pendant le repas, elle a prié, elle dit, est-ce qu'on peut prier? Il dit, bon, ben lui ne croit pas. Elle dit, bon, elle a prié, tout. Et pendant que le professeur était à table, elle est allée auprès du berceau et il a demandé, il voyait que la dame était auprès d'un berceau, il lui a demandé c'est qui? Elle dit c'est mon enfant. Il dit ah ok. Il continue de prier, mais il avait l'oreille tendue sur ce que la femme était en train de dire. La femme était en train de prier toujours, elle était en train de dire à son Dieu que, et le Dieu qui pourvoit, elle a foi que son Dieu fera quelque chose, que son Dieu l'a jamais abandonné. Elle rappelait tous les bienfaits de son Dieu. C'est ainsi que elle demande au professeur, est-ce que vous croyez en Dieu? Il dit non, lui ne croit pas en Dieu, mais lui croit au Dieu labeur. C'est-à-dire que pour lui, il croit, le travail paye. Et il ne croit pas en Dieu, le travail paye. Voilà. Elle dit ok, c'est qu'elle a continué à prier. Et il écoutait. Il écoutait. Et quand elle a fini de prier, elle est venue vers le monsieur et elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Votre enfant, il a un problème. Elle dit, mon enfant, il a un problème au cœur. Il y a un professeur, pour avoir le rendez-vous, il faut 6 mois. Et c'est extrêmement cher. Alors, elle a donné le nom du professeur. Le professeur s'est mis à pleurer. Ça veut dire que lui, le Dieu que cette femme sert, c'est-à-dire que le fait que le vol a été annulé, c'était le Dieu qui était en mouvement. Et le fait qu'il ait raté la sortie, c'était le Dieu qui était en mouvement. Le Dieu a pris ce professeur pour l'amener dans la maison de sa servante. Il s'est dit, à partir d'aujourd'hui, lui, il croit en Dieu. Parce que lui ne pouvait pas espérer se retrouver dans une maison. Et elle dit son nom, que c'est ce professeur-là. Pour avoir des rendez-vous, il faut minimum 6 mois. Et ce professeur était devant elle. Parce qu'elle n'a pas cessé de prier. Et à partir d'aujourd'hui, ce professeur a dit, à partir d'aujourd'hui, je crois qu'il y a un Dieu qui existe. Pour dire aux gens que nous persévérons dans la prière. Vous ne savez pas quand est-ce que cela va arriver. Mais nous croyons que notre prière ne va pas rester sans réponse. Amen. Voici un exemple concret de ce que Dieu peut faire quand on croit en lui. Alléluia. Il peut amener les choses qui n'existaient pas à l'existence. On ne peut pas dire que c'est le fruit d'un hasard. C'est le fruit de sa prière et la foi qui déplace les montagnes a pu déplacer un aussi grand professeur imminent dans la maison pour que ce monsieur-là, le rendez-vous qui devait attendre 6 mois, a été obtenu dès maintenant et elle a eu l'exaucement à sa prière. Voici un exemple. Amen. Amen.
Et ce qui est bon, ce n'est pas la secrétaire qui a donné le rendez-vous, mais c'est lui-même. N'est-ce pas? C'est ce que Dieu peut faire. Amen. Glory. Amen. Amen, amen, homme de Dieu. Nous sommes vraiment très heureux. C'est un témoignage vraiment poignant qui, Amen. je pense, qu'il va encourager chacun d'entre nous. Voilà, Amen. Nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez entendu tout ce que l'homme de Dieu a dit. Je sais que si vous mettez cela en pratique, vous allez vraiment témoigner de la puissance de ce Dieu-là. Homme de Dieu, j'ai une dernière question. Avant de vous laisser partir. Comment pouvez-vous aider aujourd'hui une personne qui nous suit présentement, qui est là, qui nous regarde et qui manque de foi? Comment vous pouvez aider cette personne? Je dirais à cette personne, par rapport à sa situation, parce que je pense bien que on aime beaucoup demander à nous les enfants de Dieu. On est là toujours, donne, Seigneur, donne. Voilà. J'aimerais dire à quelqu'un qui vit une situation quelconque de trouver un verset dans la Bible. Les versets de la Bible sont des promesses que Dieu nous donne. Et c'est la Bible ouverte, c'est Dieu qui nous parle. Amen. De trouver un verset dans la Bible qui est en adéquation avec sa situation. Elle s'appuie sur cette parole-là, cette promesse. Elle commence à méditer cette promesse. Et c'est cette promesse qu'elle met devant Dieu. Amen. C'est cette promesse qu'elle met devant Dieu pour dire à Dieu, voici ce que tu as dit, voici ce que tu m'as promis. Maintenant, le problème que les enfants de Dieu ont, il faut que je l'explique. Parce que un enfant de Dieu, il croit, il met sa foi dans la parole. Mais quand une situation arrive, parce que vous savez, quand on commence à prier pour quelque chose, quelquefois c'est le contraire que nous voyons. On est bien d'accord? On voit quelquefois le contraire pour être découragé. Et beaucoup d'enfants de Dieu, ils disent par exemple, Jésus m'a guéri. Et quand quelque part on leur pose la question, mais au fait, et ta maladie? Au lieu de dire Jésus m'a guéri, ils disent, ah, mon frère, c'est toujours la même chose. Oh. C'est comme parce que la parole de Dieu est une sémence que nous sémons dans la situation dans laquelle nous vivons. Alors, quand tu as planté cette sémence, tu dois l'arroser par les louanges et dans l'adoration. Tu ne dois pas encore déterrer cette sémence en proclamant le contraire de ce que tu avais déjà proclamé. Je vais être bien clair. Si tu as pris, par exemple, une promesse de la parole qui dit que tu es guéri, que Jésus t'a guéri, tu te mets sur cette promesse-là et tu déclares que Jésus m'a guéri. Quel que soit ce que tu vas ressentir, tu dis Jésus m'a guéri. Il a dit, il a déjà fait. Parce que maintenant, je suis guéri. Mais quand on va te poser la question, il faut que tu sois à même de dire je suis guéri. Par la foi, je suis guéri. Mais tu ne vas pas dire non, c'est la même chose. Je sens ça, je sens. La foi ne sent pas, la foi ne voit pas. La foi agit. La foi, elle proclame. Elle proclame. Voilà. Parce que tu dis, je commence à sentir. C'est comme si ce que tu avais planté dans la situation, tu l'as déterré. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont fait ce cas-là. On a toujours c'est ce qu'on fait. La Bible dit, déchargez-vous sur tous vos soucis car il prendra soin de vous. Mais s'il y a une situation qui vient, qui provoque dans ta vie, et que tu as déjà mis cette situation au pied de Jésus, quand Satan vient t'envoyer des pensées, il te dit, voici, toi tu as promis, tu as déposé là, tu as vu ça, tu as vu, hein? On va te chasser. Dis à Satan, va voir Jésus parce que j'ai déjà déposé ça à ses pieds. Je n'ai plus rien à voir là-dedans. Tu vas voir Jésus parce que j'ai déposé ça à ses pieds. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu parle. Mais l'enfant de Dieu ne dit pas, oh, je suis foutu. Mais c'est que si tu dis que tu es foutu, parce qu'il y a une situation ou peut-être qu'il y a eu un changement quelconque, c'est que tu n'as pas la foi. Tu dois dire à la situation que tu as un grand Dieu. Mais tu ne dois pas dire à Dieu que tu as une grande situation. La situation, tu dois dire à la situation que tu as un grand Dieu. Et là, tu dois dire à cette montagne de se ôter au-devant de toi de se jeter dans la mer. Parce que tu crois que si tu dis, que tu proclames, les anges vont intervenir. Ils vont intervenir pour toi. Amen. Voilà. Alors le conseil que je peux donner à quelqu'un, médite la parole, trouve un verset selon ta situation. Parce qu'il n'y a aucune situation qui prévaut dans nos vies qui n'a pas une promesse dans la Bible. Ça n'existe pas. Tout ce que nous vivons, il y a une solution, c'est la Bible. Et tu t'appuies sur cette parole-là. Quand tu t'appuies dessus, la prière de la foi, c'est la prière qui est basée sur la parole de Dieu, sur la promesse de Dieu. C'est cette promesse que tu mets devant la face de Dieu. Tu dis, Seigneur, je viens à ta présence parce que voici ce que tu m'as promis. Maintenant, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas exaucés parce que quand ils prient, ils vivent dans le péché et ils ne prient pas depuis leur position de justice. La position de justice, c'est quoi? C'est la position de justice, c'est prier en étant aligné sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de chercher à te marier et commencer et tu vis déjà dans l'impudicité. Ça,
ce n'est pas une position de justice. Tu ne peux pas devenir, tu ne peux pas demander à Dieu, comme Dieu a dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9, que des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que tu sois riche et tu voles Dieu. Tu ne payes pas ta dîme, tu ne fais pas des offrandes. Tu es dans une position qui n'est pas juste. La position de justice, c'est la position dans laquelle tu te trouves où tu es aligné à la parole. Sur la parole de Dieu pour faire ta demande. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nous devons être sur notre position de justice. Nous devons prier depuis notre position de justice. Parce qu'un juste, sa prière a une grande efficacité. Pour que tu sois juste, il faut que tu t'alignes sur la justice. Et la justice de Dieu, c'est sa parole. Amen. J'espère que je me suis fait comprendre. Amen, homme de Dieu. Waouh. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà. Je retiens 2 éléments à la fin de ce dont nous sommes en train de parler ce soir. Oui. Tu dois dire à la situation que tu as un grand Dieu. Oui. Mais il ne faut pas dire à ce grand Dieu-là que tu as une grande situation. Non. Ça, c'est à retenir. Et l'autre chose, il faut prier par rapport à sa position de justice. Donc, quand on n'est pas dans sa position de justice, il faut croire que les choses ne vont pas aller comme on le souhaite. Parce que l'ennemi aura des choses qu'il va réclamer. Il va nous reprocher. N'est-ce pas? Oui. Waouh! J'ai pris bonne note, homme de Dieu. Je pense que vous qui nous regardez ce soir, vous avez pris bonne note. Je vous ai dit, c'est un apôtre. Oui, quand l'apôtre parle, il faut ouvrir les yeux et toujours demander à Dieu, Dieu, donne-lui de nous parler, donne-lui de nous parler. Qu'au travers de sa vie, nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour nous. Waouh! Voilà, donc nous sommes à la fin de cette émission. Que Dieu bénisse son serviteur. Il y a une chose que je vais vous demander, serviteur de Dieu. C'est que vous allez prier pour ceux qui manquent de foi, pour ceux qui sont découragés, de ceux qui pensent qu'ils ont essayé, ils ont entendu des enseignements qui les ont découragés aujourd'hui, qui ne font plus confiance à ce Dieu-là, qui sont restés à la maison, qui ne veulent même plus entendre parler de Dieu. Vous allez prier pour ces personnes-là, les aider à se relever. Amen. Amen. Père, je vais bénir ton nom, te rendre toute la gloire pour tes enfants qui nous écoutent ce soir, ceux qui sont découragés. Le découragement ne vient pas de toi. Père, je crois fermement que tout enfant de Dieu est conduit par ton esprit. C'est pourquoi, Père, étends ta main dans leur vie et que tous ceux qui sont découragés, que tu souffles, que le souffle de l'esprit les visite, viennent balayer dans leur vie tout ce qui a été à la base de leur découragement et que tous ceux qui ont perdu la foi, Père, je crois que tu es celui qui peut, par ton esprit, susciter cette force nouvelle qui est basée sur ta parole et qui puisse mieux comprendre cette parole-là, les mystères de ta parole et que ça puisse susciter une foi nouvelle, une foi, que ça puisse renforcer leur foi ce soir, qu'ils puissent encore avoir un nouveau départ. Père, je le crois fermement. Tu as dit, demandez, vous recevrez. Et je crois que ce que j'ai demandé, parce que tu as pu m'utiliser pour pouvoir éclairer certaines personnes aujourd'hui. Et je pense qu'à partir de ce moment, ils ont une parole quelque part qui a pu susciter une foi en eux et que tu puisses arroser cela dans leur cœur et que ça puisse transformer leur vie et que ça puisse impacter tous les domaines de leur vie. Père, je crois fermement que ton amour et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion de ton esprit soient attachés à la vie de ces personnes et qu'ils puissent être des témoins dans leur famille, dans leur entourage et aux extrémités de la terre. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse parce que c'est vraiment une émission que nous n'allons pas oublier parce que nous avons entendu beaucoup de choses. Dieu nous a dit beaucoup de choses. Et je dirais à ceux qui n'ont pas pu prendre le début, qui n'ont pas pris en marche, qu'ils aient le temps de répartir encore sur Effectif Live TV pour pouvoir revoir ce que l'homme de Dieu nous a donné ce soir. Waouh, c'est vraiment poignant. Et comment fonctionne la foi. Et nous étions à notre émission et si on en parlait. Amen. Je vais demander à l'homme de Dieu, non pas sa position de justice, mais sa position géographique. Où il se trouve présentement. Où l'église se trouve présentement. Quel numéro de téléphone il peut donner et comment ceux qui l'ont entendu ce soir pourront le joindre, comment joindre cette assemblée, en fait tous les éléments nécessaires. Homme de Dieu, quelle est votre position géographique? Notre position géographique, nous sommes à Nantes, dans l'ouest de Nantes, 4 rue des Compagnons,
44 800 Saint-Herblain. Et pour nous joindre, c'est au 06 18 25 74 44. La ligne du tram 1, terminus François Mitterrand. Pour les bus, nous avons le 50, le 71, le 93. Arrêt François Mitterrand. Pour ceux qui veulent nous joindre, voici les éléments qu'il faut. 4 rue des Compagnons, 44 800 Saint-Herblain, dans l'ouest de Nantes. Amen. Amen, homme de Dieu. Waouh, c'est bien saisi. Je vais reprendre le numéro de téléphone avec vous. 06, pour ceux qui sont en dehors. Voilà, c'est ça. C'est 0033, c'est ça. Bien sûr. J'enlève le 0 pour continuer. Maintenant, pour ceux qui sont en France, ou bien qui ont un parent qui se trouve non loin de là où vous êtes, c'est le 06 18 25 14, c'est ça? 74. 74 44. Oui. Donc je reprends 06 18 25 74 44. Oui. Oui, voilà. C'est ça. 06 18 25 74 44. Voilà. Donc vous appelez ce numéro et je pense que vous allez tomber sur une équipe ou directement sur l'homme de Dieu si possible, qui va vous donner toutes les informations nécessaires pour pouvoir rejoindre cette église qui est l'église Grâce et Vérité pour les Nations qui se trouve à Nantes. Et n'hésitez pas, et vous pouvez aussi revenir encore sur cette émission. À la fin de cette émission, vous allez avoir tous les coordonnées si vous n'avez pas pu prendre vraiment tous les éléments. Mais vous pouvez aussi nous voir inbox. On va aussi vous aider à entrer en contact avec l'homme de Dieu. Amen. Voilà, donc Amen. je vais profiter pour dire à tous ceux qui nous suivent ce soir que nous avons son témoignage. Voilà, Dieu fait de grandes choses au travers d'eux. Voilà, ils font un très grand travail à Nantes. Et je vais vraiment encourager ceux qui sont aux alentours, même à Nantes, qui n'ont pas d'église, de ne pas hésiter. Voilà, parce que moi-même, bientôt, je serai sur place là-bas avec mon équipe. Voilà, donc vous allez encore avoir d'autres informations pour ajouter à ce que je suis en train de dire, parce que voilà, Dieu fait un très grand travail au travers de lui et son épouse, le pasteur Olga Tagbo. Voilà, aussi, quand elle est là, on n'a pas envie de la laisser, on veut qu'elle reste jusqu'au matin, mais Dieu, le Seigneur va nous aider. Voilà, elle sera bientôt sur notre antenne. Voilà, homme de Dieu, nous sommes à la fin de cette émission, que Dieu vous bénisse. Voilà, merci pour voilà, ce que vous avez donné ce soir. Que Dieu bénisse toute l'équipe, toute l'église. Voilà, donc on se reverra bientôt. Amen. Voilà, donc soyez bénis. Nous étions sur Effectif Live TV. Voilà, donc sur la chaîne de Sagesse. Nous nous voyons tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis. Aujourd'hui, nous étions à notre émission Et si on en parlait. Donc ce mercredi, vous serez sur couple, mariage et famille. Et le vendredi, vous serez si on vous répond. Là, vous aurez encore un autre invité qui va aussi nous faire du bien. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je suis l'apôtre Hilaire Afi des églises de Christ Resurrection Ministries. Voilà, donc j'étais là ce soir avec le serviteur de Dieu pour vraiment vous faire passer ce temps. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner sur la page de Effectif Live TV. Faites connaître cette page. Faites connaître, si vous voulez, cette chaîne à tous ceux qui ont besoin de sagesse, parce que ce sera une manière de les aider à manifester cette sagesse. Que Dieu vous bénisse. Et nous nous verrons ce mercredi, comme je l'ai dit, pour une autre émission. Shalom. Shalom.